Évolution du coronavirus, 41 nouveaux cas et 16 nouvelles guérisons. Le professeur Anton Vlultin, porte-parole du Centre de commandement opérationnel Covid-19, a annoncé aujourd'hui 41 nouveaux cas de contamination au Covid-19, dont 29 à Thomas et 12 à Antananarivo. Les 31 nouveaux cas de Thomas sont répartis comme suit: 22 à Thomas-Naville, 5 à Fenegri-Vest, 1 à Soneranvung et 1 à Muramang. Par ailleurs, 16 patients ont été guéris, dont 8 qui ont suivi des traitements à l'hôpital de Murafén, 3 à Nalaknin, 4 à Befelatanan et 1 à l'hôpital Manarapen Tchadandu à Tapenak. Aux dernières nouvelles, 8 patients présentent encore une forme grave de la maladie et sont placés sous respirateur. 4 d'entre eux sont hospitalisés à Befelatanan, 1 à Nduatapenak, 2 à Murafén et 1 à Nalaknin. Selon le professeur Anton Vlultin, les prélèvements et tests sont effectués au quotidien pour détecter les personnes infectées afin de leur faire suivre des traitements adéquats. À ce jour, 14 857 tests ont été réalisés et 1203 personnes infectées ont été enregistrées. ONG Madagascar Mirai, distribution d'équipements de protection contre le Covid-19. L'ONG Madagascar Mirai a apporté sa contribution dans la lutte contre le Covid-19. En collaboration avec Satoyama Energy au Japon, elle a procédé à la distribution de 6000 masques lavables en tissu, des bidons avec robinet, des savons et des rouleaux d'essuie-tout. La distribution a eu lieu dans 4 régions, Diana, Alochamangur, Bunglav et Analamang, où la plupart des volontaires japonais font leurs actes de bénévolat. Aujourd'hui, c'est la population de la commune d'Akad-Kililav qui a reçu les aides de Madagascar Mirai. Cette association a remis des dons au CSB1 et CSB2 d'Ilaf, ainsi qu'aux établissements scolaires EPP et CEG, sans oublier l'hôpital d'Anusavarat, où un décès dû au coronavirus a été enregistré. Madagascar Mirai pense également envoyer des équipements à Tuamasn et Touliage. Report de l'élection à l'Assemblée nationale, Hervé Ndiémanantsou s'exprime. Le vice-président de la CENI, Philbert Hervé Ndiémanantsou, s'est exprimé sur le report de l'élection du représentant de l'Assemblée nationale au niveau de la CENI. Il note que l'élection du remplaçant de Thierry Rakoutenarive est une suite logique de la constatation de vacances de poste du vice-président de la CENI prononcée par la Haute Cour constitutionnelle en mars dernier. Ensuite, le président de la CENI avise immédiatement l'Assemblée nationale dont est issu le membre concerné. Dès lors, il appartient aux députés de choisir le remplaçant de Thierry Rakoutenarive. Philbert Hervé Ndiémanantsou de souligner, je cite, comme tous les autres membres de la CENI, le mandat du remplaçant prendra fin au mois de mars 2021. En attendant, la CENI aura du pain sur la planche. Elle doit encore assurer l'organisation des élections communales partielles ainsi que les sénatoriales. Le mandat des sénateurs arrivera à son terme au début de l'année 2021. Accident mortel à Tsarasoch, le ministre de la Justice s'exprime. Le ministre de la Justice, Johnny Richard Ndiémaïfari, s'est exprimé sur l'accident survenu le 9 juin dernier sur l'autoroute de Tsarasoch, impliquant un artiste ayant fait un mort en marge d'un entretien avec son Excellence Monsieur Higuchi Yoshihiro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Madagascar et aux Comores, à son bureau de Faravouj. Le garde des Sceaux a noté que la famille de la victime n'est pas habilitée à réclamer la peine de prison contre l'auteur de l'accident, ce qui est du ressort de l'administration judiciaire. Le ministre de la Justice, Johnny Richard Ndiémaïfari, maintient qu'il faut laisser la justice faire son travail. De toutes les façons, une enquête est en cours afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer les circonstances de l'accident et les responsabilités de chacun. En attendant, l'artiste incriminé a été placé sous mandat de dépôt. Johnny Richard Ndiémaïfari va également parler des séries d'évasions survenues dans nos prisons, la dernière en date étant celle d'Ambatlamp. Des mesures ont immédiatement été prises, la sécurité des prisons a été renforcée et des enquêtes ont été ouvertes selon le ministre. Des évadés ont en outre été appréhendés, dont un sur les 6 en cavale à Ambatlamp.
Le ministre de la Justice a avancé que conformément au projet présidentiel, de nouvelles prisons seront construites afin de pallier aux problèmes de surpopulation carcérale susceptibles de favoriser non seulement les évasions mais également la propagation de maladies comme le coronavirus.